Bonjour à tous. Bienvenue sur Prophétie biblique accomplie. Il s'agit de la 18e discussion de cette série intitulée « Le jugement des brebis et des boucs n'est pas ce que vous pensez ». Vous pouvez trouver cette fiche d'information sur notre site web, ou contactez-nous. Nous avons tendance à croire que le jugement des brebis et des boucs est un jour dans le futur et que tous les peuples des nations du monde seront rassemblés et jugés. Mais une analyse objective des passages qui se rapportent à ce jugement révèle qu'il aurait dû avoir lieu au 1er siècle et que, selon leur compréhension, les apôtres pouvaient déterminer qui serait placé avec les brebis ou avec les boucs. Pour cette raison, le jugement des brebis et des boucs fait référence au jugement d'Israël au 1er siècle, ce que nous allons vous expliquer dans cet article. Nous avons d'autres textes selon Matthieu pour une pollinisation croisée, pour ainsi dire, avec Matthieu 25 et permettre aux Écritures d'interpréter les Écritures. Nous prendrons note de certains parallèles entre Matthieu 10 et Matthieu 25. Jetez un coup d'œil au point numéro 1, A. Dans Matthieu 10, Jésus a envoyé ses disciples vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Dans Matthieu 25, les brebis serviables sont récompensées par la vie éternelle. Le point numéro 1, C, contient un parallèle intéressant lorsque Jésus dit aux disciples dans Matthieu 10 de ne pas prendre d'argent, vraisemblablement, pour la nourriture et la boisson, ou des vêtements supplémentaires, et ils doivent accepter l'hospitalité, apparemment, des brebis perdues d'Israël. Dans Matthieu 25, les brebis sont récompensées pour avoir donné de la nourriture, des boissons, des vêtements et l'hospitalité aux frères de Jésus, c'est-à-dire aux 12 disciples. Dans un D, Jésus déclare, dans Matthieu 10, que ceux qui n'acceptent pas l'enseignement des disciples subiront un sort pire que Sodome et Gomorrhe qui ont été détruits de manière catastrophique par le feu. Dans Matthieu 25, il a averti que les boucs subiraient une punition extrême. Sur un, et, Matthieu 10, Jésus dit à ses disciples qu'ils seront battus et livrés, ce qui signifie emprisonnés. Dans Matthieu 25, les brebis sont récompensées pour avoir rendu visite aux frères du Christ en prison et soigné leurs infirmités qui pourraient avoir été blessés et battus. Regardons sur un, F, Jésus a dit dans Matthieu 10 que recevoir l'un des 12 disciples était la même chose que le recevoir lui-même. Et dans Matthieu 25, il a dit que tout ce que les gens font, pour mes frères, ils me le font. Ici, nous voyons l'identité étroite du Christ avec ses 12 disciples. Dans 2, A, Matthieu 25, il est dit que le Fils de l'homme arrivera et jugera les nations. Matthieu parle aussi de la venue du Fils de l'homme et Jésus leur a dit que cela se produirait de leur vivant. Ainsi, Matthieu établit que le Fils de l'homme arriverait au cours de la génération des disciples, ce qui signifie, le jugement des brebis et des boucs était aussi dans la génération des disciples. Pour plus de preuves du jugement des brebis et des boucs au 1er siècle, regardez 2, B, où nous comparons Matthieu 25, verset 31, avec Matthieu 16, verset 27. Ces deux passages décrivent la venue du Fils de l'homme. Les deux soulignent que le Fils de l'homme vient dans la gloire. Les deux inclurent les anges. Les deux inclurent le jugement. Nous parlons donc clairement du même événement, mais Matthieu 16 ajoute un autre détail. Certains se tenant juste là avec Jésus seraient encore vivants à la venue du Fils de l'homme dans son royaume. Cela établit alors également que le jugement des brebis et des boucs a eu lieu au cours de cette génération du 1er siècle. Ces passages parlent tous du même événement charnière. Le jugement qui a eu lieu à la fin de l'âge de l'Ancienne Alliance et ensuite la consommation. La Nouvelle Alliance. Nous sommes à l'époque où, individuellement, les croyants sont passés de la mort à la vie quand ils sont en Christ, et le jugement n'est pas dans leur avenir futur. Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean 5, verset 24. Il a aussi dit que, celui qui ne croit pas est déjà jugé. Jean 3, verset 18. Lorsque nous permettons aux Écritures d'interpréter les Écritures, cela déverrouille et ouvre ces passages qui sont autrement mal compris ou obscurs. Mais s'il vous plaît, ne nous croyez pas, ni nous, ni personne d'autre, mais prouvez toutes choses par vous-même. Merci d'avoir écouté. Shalom.